Bonjour à toi, je te souhaite à nouveau la bienvenue sur ma chaîne YouTube et on se retrouve ici pour un nouveau tirage de cartes général. Alors cette fois-ci, je suis dans un cadre complètement différent puisque je suis au Portugal, je suis à Porto. J'ai pas mes petits bâtons d'encens, mais j'ai décidé que pour commencer ce tirage de cartes aujourd'hui, on va allumer un petit peu de Palo Santo. Un petit peu purifier la pièce, on se met déjà dans l'ambiance. Alors, je t'accueille aujourd'hui du coup pour un tirage, un nouveau tête-à-tête avec ton Higher Self. Et aujourd'hui, on va découvrir ce qu'il aimerait te dire concernant les relations qui sont actuellement présentes dans ta vie. Donc pour rappel, ton Higher Self, c'est en gros la version de toi qui a déjà atteint ce que tu désires toi dans ta réalité. Donc si tu veux, si on prend le champ quantique, ton Higher Self, c'est un peu ton toi du futur ou c'est ton toi qui est déjà dans l'avancée, dans l'accomplissement de ce que tu désires aujourd'hui. Donc par exemple, il a déjà toutes les solutions par rapport à ce que toi tu traverses aujourd'hui. Et donc je trouve ça toujours hyper intéressant de se connecter à cette énergie-là parce qu'en fait, c'est tout simplement la version de soi-même qui a déjà atteint ce qu'on désire. Donc aujourd'hui, je vais te proposer 3 choix, comme d'habitude. Alors, un petit peu différent parce que j'ai pas de pierre avec moi, du coup, donc je fais avec les moyens du bord. Je vais te proposer de choisir entre 3 briquets clippers. J'adore les briquets clippers. Donc je me suis dit, why not? C'est des petits designs différents. Voilà, on verra bien si ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. De toute façon, si j'ai déjà fait avec des fluos, ça peut fonctionner avec des briquets. Est-ce que tu es prêt du coup? Attends, excuse-moi. Voilà. Alors, choix numéro 1, c'est ce briquet. Briquet Circus, il est marqué. Très coloré. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est ce briquet-là. Donc là, c'est plutôt au niveau des montagnes. Tu vois, un paysage un petit peu plus froid, mais il est quand même trop mignon. Et choix numéro 3, c'est ce briquet-ci. Là, on est plus dans l'intuitivité. D'ailleurs, c'est la série des briquets de tarot. Ça me fait rigoler. Il me va bien celui-là. Voilà. Je vais te montrer du coup les 3 briquets en même temps. Comme ça, tu peux faire ton choix. N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo aussi, le temps que tu fasses ton choix. Alors, dis-moi si on les voit bien comme ça. Ouais, pas mal. Attends. Voilà. 1, 2 ou 3. Et comme d'hab, tu retrouveras la minuterie, les différents temps, dans la barre de description. Allez, c'est parti, je te propose de commencer sans plus attendre avec le choix numéro 1. Alors, pour ce tirage, pour t'expliquer un petit peu, donc déjà bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 et qui du coup a choisi ce briquet normalement. Ce tirage, je l'ai décomposé en 3 séries de 3 cartes, donc ça nous donne 9 cartes. J'aime bien ce petit schéma-là de faire un tirage en 9 cartes. Première série de 3 cartes, c'est sur ta situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe sur le plan relationnel de manière générale pour toi? Deuxième série de 3 cartes, ça c'est ce que ton higher self aimerait te dire par rapport à ce qui se déroule dans ta vie actuelle. Donc tu vas avoir un petit peu des insights, voilà, à ce niveau-là. Et choix numéro 3, c'est plutôt tout ce qui a trait au niveau des conseils, tu vois, par rapport à ça. Quel est le mot de la fin? Comment toi avancer en fait vers ce qui te correspond sur le plan relationnel. Donc voilà. Alors, pour la pile numéro 1, écoute, moi de ce que je vois ici, c'est que ça peut être un petit peu compliqué à l'heure actuelle. Je pense que tu as traversé pas mal de choses. Je crois que tu t'es pas mal remis en question aussi sur la nature de tes relations, ce qu'elles venaient créer comme écho en toi. C'est-à-dire que des fois, tu sais, quand il y a des embrouilles, quand il y a des conflits et des choses comme ça, on peut tout simplement se dire, ok, il y a un conflit, etc. Ou alors on peut avoir une autre approche et se dire, ok, qu'est-ce que ce conflit vient générer? Qu'est-ce qui l'engendre en moi? Qu'est-ce qui est reflété en fait à l'extérieur de moi, mais qui a déjà une source, une origine en moi? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est dans cette optique-là. Donc ici, en fait, tes relations, de manière générale, elles t'ont mis en face à face, si tu veux, avec ta propre dualité. Et donc, c'est à toi de soit tu continues à vivre avec ces blessures, avec ces croyances, avec ces conditionnements, ou bien tu désires t'en affranchir. Moi, j'ai l'impression ici que tu as plutôt choisi la deuxième option, l'option de reconnexion à toi, l'option de accueillir aussi à toi des relations qui sont plus alignées avec ton âme, avec qui tu es réellement. Donc, je vais te montrer les 3 cartes, comme ça tu vas pouvoir situer un petit peu mieux. On commence avec la carte numéro arme, numéro 38.
Enfin, la carte numéro arme. Merci, Léonore. On a d'abord la carte numéro... J'arrive pas à parler. La carte arme numéro 38. On a la carte de l'âme numéro 48, je crois. Et on a la carte de la réussite numéro 10. Ouais, c'est bien ça. Donc c'est exactement en fait ce que je viens de te dire ici, tu es face à ta dualité, tu es face en fait à ce que tu désires, à ce que tu ne veux plus aussi, ce qui te correspond, ce qui ne te sert plus dans ta vie. Et j'ai l'impression que tu tournes le regard à l'intérieur de toi pour savoir, voilà, qu'est-ce que ton cœur te dit en fait par rapport à ces situations extérieures. Tu cherches la réussite, tu cherches véritablement à t'épanouir en fait dans ta vie relationnelle. Tu vas me dire, mais qui ne cherche pas ça? Bah, sache qu'il y a des personnes qui restent dans la distraction, qui restent entourées de personnes qui ne leur correspondent pas. Parce qu'ils n'osent pas en fait faire ce travail, ils ne se posent pas plus de questions que ça. Mais pour moi ici, tu es vraiment dans une autre perspective. Par contre, c'est un petit peu tumultueux, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu dis « Ok, j'ai pas envie de ça », mais en fait, tu es quand même encore confronté à ce type de schéma. Et donc, tu dis « Comment je fais en fait, moi, par rapport à ça ?» Des fois, j'ai l'impression que ça peut te prendre, tu sais, je vais prendre un exemple tout con, auquel on est pratiquement tous confrontés, c'est la blessure de rejet. Quand on se fait rejeter de l'extérieur, des fois c'est très difficile en fait à vivre de l'intérieur. Et guérir une blessure de rejet, ça se fait pas du tout du jour au lendemain. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est un véritable processus. Donc en l'occurrence, des fois quand on se fait rejeter, qu'on a l'impression en tout cas de vivre ce rejet, bah, ça peut être douloureux, ça peut être très compliqué. C'est un petit peu ce genre de choses moi que je ressens ici. Mais tu avances bien, hein. Franchement, tu avances bien, tu es sur le bon chemin. Donc ton higher self ici, il est très fier de toi et tu dis continue. Par rapport à ta situation actuelle, bah c'est ça en fait. Tu es confronté vraiment avec des choses qui te correspondent, des choses qui ne te correspondent plus. Et tu as un petit peu du mal, j'ai l'impression, à savoir ce qui est réellement bon pour toi et ce qui te sert plus. Parfois ici, c'est un petit peu compliqué. Et donc c'est là qu'il y a véritablement une idée ici de te recentrer à l'intérieur de toi, te connecter à ton intuition, vraiment laisser ta guidance intérieure et laisser ton cœur te montrer le chemin par rapport à ça. J'ai l'impression que tu es un petit peu dans une phase de stagnation, de réflexion, voilà, de introspection, si tu veux, par rapport à la sphère relationnelle pour intégrer justement les apprentissages et les leçons qui te sont présentées actuellement. Donc ici, par rapport, si tu veux, à ta situation actuelle, on a d'abord le 7 de coupe. Donc qu'est-ce que ton higher self aimerait te dire par rapport à tout ça ? C'est ne te précipite pas. Prends le temps de regarder, d'observer en fait ce qui se déroule actuellement dans ta vie relationnelle. Prends le temps de voir ce qui réagit en toi. Prends le temps de voir si tes relations extérieures te nourrissent ou autres. Tu vois, c'est très important. Parce que le 7 de coupe, c'est une carte, si tu veux, qui nous dit il y a des opportunités. Comme tu le vois, il y a plein de petites coupes ici. Mais toutes ces coupes ne sont pas bonnes à prendre. Et donc ici, c'est vraiment une phase de réflexion parce que regarde, on a la carte du pendu par ici, qui nous ramène donc numéro 12, qui nous ramène sur le chiffre 3, chiffre d'abondance. Et on a la même chose avec la carte de l'âme ici, numéro 48, 48, 4 plus 8, 12, 1 plus 2, 3. Donc ça nous ramène à nouveau sur le chiffre de l'abondance. La joie, elle se trouve en soi, au niveau de ton cœur. Tu as les réponses à cet endroit-là. Et c'est ça que ton higher self ici il aimerait te dire. Ne te focalise pas trop sur l'extérieur. Tu sais, même quand des personnes vont par exemple se justifier, vont se dire mais c'est pas ce que tu crois ou nanani, nanana. Ici on te dit vraiment prends du recul et fais-toi confiance à toi parce que toi, tu sais si une personne elle est bonne pour toi, si elle t'amène du positif ou pas. Un autre élément intéressant par rapport à ça, c'est au niveau de ta paix intérieure. Est-ce que les personnes viennent perturber ta paix intérieure ou bien est-ce qu'elles viennent la nourrir? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens apaisé? Ça, c'est un très bon élément. Ça sert à rien de garder des personnes en fait ici qui n'ajoutent pas une bonne valeur, si tu veux, dans ta vie, qui viennent te perturber, qui te mettent dans des situations conflictuelles, etc. Ça sert à rien. Et c'est aussi intéressant du coup de se demander qu'est-ce que toi tu as fait pour être dans ce genre de relation? Quel est l'apprentissage à ce niveau-là? Ça, c'est très intéressant. Donc la carte du pendu ici, c'est vraiment une carte un petit peu de pause sur le monde extérieur pour prendre le temps de regarder en soi comment ça vibre, qu'est-ce qui se passe, tu vois, toutes ces choses-là, ça c'est ce que je ressens. Et on a également la carte de la lune, numéro 18 qui nous ramène sur le chiffre 9, fin de cycle, c'est ça. Ton higher self, il te dit ici, tu es en train de cheminer, tu es en train de transmuter, tu es en train d'arriver à la fin d'un cycle pour pouvoir accueillir un renouveau dans ta vie. Mais ça, tu vas y accéder plus ou moins rapidement en fonction de comment est-ce que toi, tu t'écoutes. C'est pour ça que c'est extrêmement important à ce niveau-là. Regarde. La lune, c'est vraiment le monde intérieur, c'est les émotions, c'est les ressentis, c'est la guidance intérieure, c'est toutes ces choses-là en fait. Et c'est ça qu'il veut que tu fasses.
ton higher self. Il te dit la réussite, elle est là, ok, mais si tu continues à avancer en t'écoutant toi, extrêmement important. Et alors des conseils, si tu veux, par rapport à ta situation actuelle vis-à-vis de tout ça, on te dit clairement, avance vers ce qui, toi, t'épanouit, vers ton idéal, vers ton désir et laisse derrière toi, en fait, ce qui n'est pas aligné avec ces choses-là. C'est-à-dire que, regarde, on a la carte ici du... Excuse-moi, j'ai perturbé. On a la carte ici du 10 de coupe. La carte du 10 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement total sur le plan relationnel. Tu vois, ils sont bien, ils sont dans la sérénité, c'est fluide, c'est apaisant, c'est bien. Donc, on te dit d'avancer dans cette direction-là. Ce qui n'est pas aligné avec ça, ça a besoin de sortir de ta vie. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a à nouveau, si tu veux, le 7 de coupe ici qui ressort. Donc ton higher self, ici, les différents conseils qu'il te donne, parce que regarde, on a aussi la reine d'épée qui est à l'envers ici, t'invite en fait à retourner cette carte. Donc ça, si tu veux, c'est une carte de discernement par les ressentis pour justement, toi, avancer et saisir les opportunités, les bonnes relations qui sont présente pour toi, parce qu'en fait tu sais, tu tournes le regard à l'intérieur de toi. Donc ça par exemple, si tu veux, sur le plan relationnel, ça se produit beaucoup. Donc on peut avoir pas mal, je vais parler en tant que femme par exemple. Donc voilà, je suis là, il y a, je sais pas, 5 mecs qui vont arriver à moi, qui vont me dire, ils vont me tendre une coupe comme ça, ils vont me dire ok, je veux vivre quelque chose avec toi et nanani et nanana. Alors soit je peux accepter toutes ces coupes là, donc voilà, enjoy, pas de jugement. Soit je peux me dire, ok, qu'est-ce qui est aligné avec moi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je ressens en fait par rapport à ces relations? Est-ce que même moi, j'ai envie d'avancer là-dedans? Et donc, tu vois, c'est pas forcément agir en fonction de ce que l'extérieur te tend comme opportunité, c'est réfléchir, voir comment tu ressens, comment les choses, elles vibrent en toi pour ensuite agir en conséquence et accepter la coupe en fait qui te correspond réellement, ou ça peut être aussi de n'accepter aucune coupe. Parce que c'est pas parce qu'on a des propositions de l'extérieur qu'elles sont toutes bonnes à prendre. Et donc ça, c'est vraiment ici ce que ton higher self, il aimerait te dire, ce qu'il te donne comme conseil. Définis-toi ta vision, tu vois, de ce qui te correspond en termes de désir, de besoins, les dynamiques que toi, tu as envie de voir dans la sphère relationnelle. Donc, ça peut être sentimental, amical, familial, etc. Et puis, tu réalises les ajustements en toi et tu répercutes ça à l'extérieur. Donc, ce qui est aligné, ce qui t'amène à un terrain constructif, tu vois, stable. Tu dis, ok, on peut avancer dans cette direction. Et ça ne veut pas forcément dire que parce que tu as un conflit avec une personne, que cette personne doit sortir de ta vie. Si tu arrives à discuter et à amener quelque chose de positif par rapport à ce conflit, alors c'est positif. C'est que la relation, elle évolue, tu vois. Et à ce moment-là, tu peux avancer avec cette personne. Mais si tu te rends compte qu'en fait, les schémas, ils se répètent, que tu es face à une personne qui ne se remet pas spécialement en question, qui ne veut pas faire l'effort de faire évoluer la relation, tu perds ton temps. Ça ne sert à rien de garder ça en fait dans tes énergies. Autant libérer de l'espace, ouvrir la porte, laisser la personne sortir et toi te diriger vers ce qui te correspond réellement cette fois-ci. Tu vois, moi c'est vraiment dans ce sens-là en fait que je le vois. C'est ça qu'il aimerait te dire ici, ton higher self. Donc, si je devais un petit peu conclure ici ce tirage ici, c'est que toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre, mais tu en prends conscience de plus en plus. Continue à te focaliser en fait sur cette énergie, tu vois, de réussite, de bien-être, d'épanouissement, de joie, de sérénité, d'harmonie et accueille ça dans ta vie. Ce qui n'est pas aligné avec ta propre vision, ça sort. Et ça ne veut pas dire que la personne en face de toi, c'est une mauvaise personne ou autre, hein, rien à voir. Ça veut juste dire que c'est peut-être plus aligné avec toi, ton propre chemin actuel. Ce que tu traverses actuellement, c'est temporaire. Hein. Tu as déjà traversé ça. C'est ça aussi qu'il aimerait te dire, ton higher self. Donc, panique pas. Sois pas dans une énergie non plus de drama, etc. Et si jamais c'est compliqué à ce niveau-là, ou que tu veux vraiment accueillir, tu vois, ta soul tribe, vraiment les personnes qui sont alignées avec toi, que tu as envie vraiment d'opérer une transition, de réaliser véritablement les ajustements en toi pour ça, parce que tu ressens, je sais pas, éventuellement quelques blocages ou autres, envoie-moi un petit message. Ça me ferait tellement plaisir de pouvoir t'aider là-dessus, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Ton aspect relationnel, ta vie relationnelle, tes relations avec les autres, c'est un reflet de ta relation à toi-même. Donc pour accueillir cette réussite, elle se crée d'abord à l'intérieur de toi. Sauf que des fois, c'est pas toujours évident de voir comment est-ce qu'on agit vis-à-vis de soi-même, parce qu'on a la tête dans le guidon. C'est bien beau de faire des introspections, c'est bien beau d'essayer de s'écouter, mais des fois, le franc, il tombe juste pas. Tout simplement. Donc voilà, si jamais tu as besoin d'un petit coup de pouce à ce niveau-là, tu me fais signe. Ça serait avec grand plaisir de mon côté de pouvoir te servir et t'aider de cette manière-là. Voilà, c'est tout pour toi aujourd'hui, du coup, ma petite pile numéro 1. J'espère que ce tirage t'a parlé. Si c'est le cas, je t'invite à me déposer un petit like, à pourquoi pas m'écrire ton retour en commentaire. Ça me fait toujours trop plaisir de te lire.
Et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Et si tu aimes bien mon contenu aussi, très important. Donc voilà, écoute, je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage et je te souhaite de passer une belle après-midi, une belle soirée en fonction du moment où tu as regardé cette vidéo. À bientôt! Bonjour ma pile numéro 2, je suis trop contente de te retrouver du coup en tête-à-tête pour ton petit message. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur ce que ton higher self aimerait te dire par rapport à ta vie relationnelle de manière générale. Donc normalement, si tu as choisi ce briquet-ci, tu te retrouves ici. J'espère que c'est le cas, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on vient de nous dire aujourd'hui pour cette pile ici? Qu'est-ce que ta vie relationnelle vient révéler sur toi de manière générale? Eh bien, j'ai l'impression que pour toi, c'est un petit peu compliqué, l'aspect relationnel, ces derniers temps. Pas forcément compliqué dans le sens où c'est une catastrophe toutes tes relations, il n'y a que du drama, etc. Mais j'ai l'impression que tu as été confronté à pas mal de schémas, peut-être des trahisons, des coups dans le dos, des personnes qui te ghostent un petit peu, du jour au lendemain. Tu comprends pas. Des personnes, par exemple, que tu considérais vraiment comme des amis, voire des frères ou des sœurs, et puis du jour au lendemain, ils te tournent le dos. Et tu comprends pas pourquoi. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment eu du malheur présent dans ta vie. Mais cette certaine forme de malheur, si tu veux, elle n'est pas là pour te mettre à mal ou pour tout simplement te dire toi tu mérites pas d'être heureux sur le plan relationnel, tu vas finir seul et va dans ta petite colline, va dans ta petite maison et vis tel un ermite. Non, c'est pas du tout cette optique-là. C'est plutôt une optique de ce qu'on t'a fait à l'extérieur, là où on a appuyé, où ça fait mal. C'est pour que tu puisses voir en fait les blessures qui sont encore actives en toi. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et donc, en fait, c'est un petit peu prendre du recul pour te dire que les personnes jouent un rôle dans ta vie. Tout comme toi, tu joues un rôle dans la vie des personnes que tu croises, qui arrivent sur ta route, tout simplement. Et donc, des fois, on prend les choses extrêmement personnellement. On se dit « Ah, ça fait mal ». Mais cette douleur, on peut la transmuter. On peut prendre l'apprentissage qui est correspondant, l'intégrer et évoluer. Et donc, accueillir des choses qui sont encore plus alignées. C'est comme si c'était un niveau supérieur, en fait, en termes de relations. Et c'est ce qu'on veut, je pense. On a envie d'avoir moi, en tout cas, c'est ce que je désire personnellement. D'avoir des relations remplies de sens, des relations où tu sais la loi du donner, du recevoir, c'est équitable, c'est pas toujours la même personne qui donne, c'est pas toujours la même personne qui reçoit, ou etc. Celle qui doit se plier en quatre, celle qui doit faire des concessions, etc. On veut un équilibre, on n'a pas envie de forcer. Perso, j'ai envie d'être en paix en fait dans mes relations, tu vois, ça me paraît tout à fait normal. Donc ici en fait, j'ai l'impression que tes traumas émotionnels, ils sont pas mal remontés à la surface à travers tes relations émotionnelles. Tes relations de manière générale, hein. Donc que ça soit des relations affectives, amicales, familiales, sentimentales. Ici, j'ai l'impression que tu as souffert récemment et il faut accorder ton pardon. Ça peut être surtout sur le plan sentimental, hein. Par exemple, tu prends bien évidemment comme ça résonne pour toi. Moi, j'ai fait un tirage général. J'ai pas voulu focaliser sur le plan familial, amical ou sentimental. Et ici, en fait, on te dit que le malheur que tu as ressenti, faut pas que tu t'enfermes sur toi-même. Faut pas que tu te replies et que tu dises au secours et que tu refermes ton cœur et que tu mettes des barrières autour et que tu t'éloignes en fait de l'amour parce qu'en fait tu te fais mal dans ce sens-là. C'est plutôt une ouverture et dire ok, ça réagit en moi, ça m'a fait mal comme ça. Ok. Si ça c'est remonté à la surface, ça veut dire qu'en fait je dois guérir ça. Et donc, en guérissant ça, je m'ouvre la porte pour justement accueillir ce qui est encore plus aligné avec moi et avec mes désirs, tu vois. Donc, en gros, dans ta situation actuelle, c'est vraiment ce que je vois ici. Bon, j'ai 3 cartes à l'envers, c'est pas très grave. On a la carte numéro 40 du malheur, on a la carte numéro 30 du pardon et on a la carte numéro 33 de la naissance. Alors, je vais te les montrer une à une en fait. Alors la carte du malheur, pour moi, c'est vraiment une carte de stabilité. Donc ici, c'est une stabilité qui est perturbée, c'est on a mal, on souffre. Ça peut être aussi une frustration, tu vois, que tu as de ne pas réussir à avoir les relations que tu désires, en fait, dans ta vie. Ça, c'est possible aussi. Tu peux souffrir et dire, mais en fait, est-ce que je suis un ovni? Qu'est-ce qui bug avec moi? Je vois les autres, ils sont entourés et moi, en fait, ça va pas. Alors, il y a aussi une petite parenthèse que j'ai envie de faire. C'est pas parce qu'on est entouré des bonnes personnes non plus. Donc, parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit si bien. Ensuite, il y a une carte de pardon. Ici, il y a vraiment des choses à pardonner. Je pense autant de choses à pardonner à l'extérieur qu'à l'intérieur de toi. Le pardon qui porte le numéro 30, 30 nous ramène sur le chiffre 3. 3, c'est le chiffre pour moi toujours de l'abondance, de la joie, du bonheur, de la prospérité. J'adore ce chiffre, vraiment. Il faut libérer des choses à travers le pardon. Donc ça veut dire que les personnes qui t'ont fait du mal,
même si c'est dans le passé, même si elles sont plus dans ta vie ou autre, ça peut être intéressant, tu vois, de poser des intentions pour toi te libérer de ces poids qui sont encore présents par le biais du pardon. Et par exemple, tu dis, bah ok, je pardonne à mon père, je pardonne à ma mère, je pardonne à mes frères et sœurs, je pardonne à ceux qui m'ont mis des coups de couteau dans le dos, je pardonne les personnes, mes partenaires sentimentaux, partenaires amoureux, qui m'ont fait du mal, en fait, tout simplement. Parce que je sais que c'était pas leur but premier, non plus de me faire du mal. Et s'ils me font du mal, bah, soit c'était pour m'apprendre quelque chose, soit c'est parce qu'en fait, ces personnes-là ne sont pas dans une relation très saine vis-à-vis d'eux-mêmes, et donc ils ne savent, entre guillemets, qu'agir par le biais de la violence qu'ils vont faire à autrui. Parce que c'est ce qu'ils se font à eux-mêmes, de la violence. Donc on ne peut rien construire non plus avec ces personnes. Et par exemple, quand on est confronté à ce type de schéma, bah, ça nous montre que nous, on n'a pas envie d'accueillir la violence dans notre vie. Et donc, il faut aussi passer par là pour après poser des limites et dire « Ok, moi je veux pas ça. L'amour, c'est pas censé être de la violence. » Mais des fois, c'est aussi ce qu'on croit. Parce que si on a grandi, par exemple, dans un schéma familial où, je sais pas moi, les parents se disputent, ils se tapent sur la gueule ou autre, ou c'est conflictuel, on peut aussi assimiler que, par exemple, aimer, c'est souffrir. Ou l'amour, ça se fait aussi dans la violence. Et donc tout ça, c'est des choses ici à déconstruire. Bien évidemment, je te donne cet exemple, hein, c'est pas forcément cet exemple-là ici qui va te parler de manière très spécifique, mais j'essaye de te dire, bah voilà, ce qui me passe par la tête, là maintenant, pour t'aider. Mais tu prends, tu ajustes, bien évidemment, en fonction de toi, ta situation. Donc il y a des choses à pardonner aussi, tu sais, peut-être pardonner ce que tu as toléré, mais ce que tu n'avais pas envie de tolérer, en fait, par rapport à l'aspect relationnel. Ça, c'est possible. Parce que des fois, on culpabilise. On se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais quelle idée? Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Pourquoi je me suis écrasée? Mais parce qu'en fait, il fallait que je passe par là pour comprendre comment m'affirmer et prendre position, en fait, tout simplement. Et donc, en pardonnant toutes ces choses-là, on referme un petit peu la porte sur le malheur et on est déjà dans une énergie pour transmuter cela. Et donc, la prochaine carte, si tu veux, c'est la carte de la naissance, numéro 33. Donc celle-là, elle nous amène sur l'harmonie, la joie, l'épanouissement, la sérénité, vraiment sur le plan relationnel. Tu vois, donc pour moi, c'est vraiment le schéma dans lequel tu es. Tu es plus ou moins avancé dans ce processus. Peut-être que tu es très proche de la naissance, que toi, tu as vraiment envie d'amener ça dans ta vie, etc. Ou peut-être que tu es encore pris un petit peu dans les traumas, dans ce qui est compliqué, dans ce qui est douloureux. Tu vois, ça dépend un petit peu. Je pense que ça parlera différemment en fonction de chaque personne. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Hein. Si tu veux un tirage approfondi, qu'on creuse ici ta sphère relationnelle pour pouvoir vraiment créer un terrain stable et fertile pour accueillir à toi les relations qui te correspondent réellement et pour que tu puisses t'épanouir dans des énergies de sérénité aussi à ce niveau-là, bah, je t'invite à me contacter. Ça me ferait trop plaisir de pouvoir travailler avec toi. Donc voilà un petit peu, moi, le schéma que je vois ici, vraiment. C'est une énergie de guérir ce qui a besoin de l'être pour toi te conduire à ta propre liberté. Et en étant bien avec toi-même, bah, après, tu attires des relations qui sont beaucoup plus équilibrées, qui vont te faire du bien également aussi à l'extérieur. Alors, ton higher self, qu'est-ce qu'il aimerait te dire par rapport à tout ce qui se déroule actuellement? Bah, c'est vraiment ça en fait. Ici, il y a des apprentissages plus que des choses pour te faire du mal. Ça, c'est ce que je vois avec la carte du 3 de denier. Il aimerait te dire aussi, focalise-toi sur ce que toi tu désires au lieu de te focaliser sur la douleur, ce qui fait mal ou ce qui réagit en toi. Parce que ta vie relationnelle ici t'apprend pas mal de choses vis-à-vis de toi-même. Et tu es confronté vraiment à des fardeaux. Hein. Il y a une charge, il y a de la lourdeur en fait vraiment dans cette pile. Et tu vois, c'est un poids vraiment que tu portes ici. On le voit avec la carte du 10 de bâton. C'est vraiment la carte des fardeaux. Et il est temps de prendre conscience en fait de quels sont ces fardeaux pour pouvoir t'en libérer et te reconnecter à toi-même et accueillir ce qui te correspond réellement sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, de manière générale. Tu prends comme ça résonne, bien évidemment. De toute façon, tout est interconnecté. Hein. Pour moi, la relation qu'on a avec soi-même, c'est un reflet de la relation qu'on a avec autrui, avec notre partenaire, avec notre famille, avec l'argent, avec l'abondance, avec sa vie professionnelle, avec la vie en fait, de manière générale. Donc tout a une répercussion ici. Et on a la carte aussi de la papesse. Donc carte numéro 2 qui nous parle vraiment de guidance intérieure ici. On te montre le chemin. Mais si en fait tu restes dans les énergies lourdes, les énergies de j'ai mal, je souffre, tu vas avoir du mal à te connecter à ce qui est présent là. Tu vois, ce qui est présent au niveau de tes ressentis, au niveau de ton intuition. Parce qu'en fait c'est déjà pris, c'est les fardeaux qui prennent toute la place.
Et donc, tu continues à vivre, à revivre de la souffrance ou des situations qui ne te correspondent pas jusqu'à ce que tu acceptes de ouvrir les yeux, en fait, par rapport à ça et de toi changer la dynamique, en fait, à ce niveau-là en t'écoutant. Et en regardant, en fait, ce que ta vie extérieure reflète de ce qui se passe en toi, en intégrant les apprentissages et en avançant vers ce que tu désires, vers cette carte, en fait, de la naissance, cette carte de l'équilibre, de l'harmonie. Vraiment des choses comme ça, moi, que je ressens ici. Donc ici, on t'apprend pas mal de choses et c'est pour ça que je dis, il y a de la lourdeur, ça peut être tumultueux, il y a du positif, t'en es conscient aussi, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu cette énergie de apprendre par la souffrance parfois. Et si on vient te dire, t'es pas obligé d'apprendre par la souffrance, tu peux apprendre aussi par la sagesse. Et apprendre par la sagesse, ça commence par s'écouter soi, écouter sa guidance intérieure et puis agir en fonction de celle-ci pour te défaire en fait de certains fardeaux, pour guérir des blessures qui sont toujours actives aussi. Voilà. Ensuite, en termes de conseils, ici, qu'est-ce qu'il aimerait te dire, ton higher self? On commence avec la carte numéro 11 de la force, qui nous ramène d'ailleurs sur la carte numéro 2 de la papesse, donc c'est très intéressant. On a la carte du 5 de bâton à l'envers, on a la carte du valet de coupe à l'endroit. Alors, pour moi, la force et le 5 de bâton, ils vont ensemble. Parce que, regarde, je vais te la montrer à l'endroit pour que tu puisses comprendre. Elle dompte ce qui est présent en elle. Donc ça veut dire qu'en fait, même si à partir du moment où quelqu'un n'agit pas correctement vis-à-vis de toi à l'extérieur, soit tu sais que tu n'as rien à te reprocher, ou que tout simplement tu intègres ton apprentissage, etc., ça va moins te toucher. Là où peut-être qu'auparavant, tu prenais les choses très personnellement, où tu disais, mais en fait, j'ai un problème, tu vois, c'est pas le cas. Et donc ça, c'est ce qui t'invite à faire. Ici, toi, tu peux être, j'ai pas envie de dire sous l'emprise, mais tu peux être pas mal envahi par en fait ce qui se déroule sur le plan relationnel sans comprendre pourquoi c'est présent. Sauf que ça t'amène à dompter ce qui est présent en toi, tes réactions émotionnelles. Ça t'amène à guérir des blessures, à penser des plaies qui sont toujours ouvertes pour pouvoir en fait sortir du conflit. Donc t'es vraiment invité en tout cas à poser ton regard à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment ce que je ressens parce que pour moi, la carte du 5 de bâton, c'est la carte des conflits mais par excellence, quoi. Pour moi, je la visualise toujours comme 2 neurones qui se tapent sur la gueule. Tu vois, et on veut pas ça, Donc si toi, par exemple, tu restes dans l'énergie de souffrance, de malheur, tout ce que, par exemple, cette carte, elle t'évoque, en fait, tu restes dans la carte du 5 de bâton. Tu te tapes sur la gueule parce que on attire ce qu'on aimait. Donc si on est dans la souffrance, dans le malheur, dans ce qui fonctionne pas, c'est ce qu'on continue à attirer à nous, tu vois. Ce sur quoi tu te focalises grandit, bien évidemment. Donc, il t'invite ici à sortir en fait des conflits, de comment aussi toi tu prends les choses peut-être d'une manière très personnelle pour en fait avoir plus de recul et te dire ok, ça se passe comme ça, c'est pas de ma faute, c'est la vie. Il y a des personnes en fait qui doivent entrer, il y a des personnes qui doivent sortir de ma vie, c'est comme ça et j'ai pas la main mise en fait sur tous ces éléments-là non plus. Des fois, on peut pas comprendre. Des fois, on veut comprendre absolument parce qu'on se dit, ok, en comprenant, je vais pouvoir aller de l'avant, etc. Ça, c'est surtout sur le plan sentimental. Sauf que parfois, on comprend pas. On comprend peut-être 5 ans après. Et donc, si on reste dans la souffrance, difficile. Et là aussi, il y a un chemin d'acceptation. Et c'est accepter aussi que peu importe ce qui se déroule à l'extérieur, tu vas pas le laisser t'impacter en toi. Tu vas pas le laisser, entre guillemets, te détruire, tu vois, ou t'amener vraiment dans ces énergies très lourdes. Toi, tu es conscient, tu dis, ok, c'est pas grave. Moi, je fais de mon mieux, en fait, pour rester stable au niveau de mon énergie, pour justement trouver mon propre équilibre. Ça aussi, c'est vraiment ce que je ressens. Et alors, ton higher self, pour terminer, il aimerait te dire, valet de coupe, nous parle de... C'est tout ce qui est la sphère émotionnelle, c'est essayer de donner un nouveau départ. Mais si tu le vois, en fait, lui, ce petit bonhomme, il est assis, il observe l'horizon tranquillement, etc. Et il est un petit peu dans une phase de création. Donc moi, ici, tu vois, il a un petit... un petit tableau comme ça devant lui. Moi, je visualise vraiment comme s'il avait une page de papier. Et en fait, il regarde l'horizon et puis il se dit, ok, qu'est-ce que je vais créer dans ma vie? Qu'est-ce que ça m'amène en fait? Parce que moi, j'ai encore envie de rester dans ces situations douloureuses. Ok, quelle est ma part de responsabilité en fait dans ces situations douloureuses? Et en fonction de ça, tu vois, il se remet à créer en fait sa réalité. Donc, il ajuste ici ce qui lui correspond pas pour pouvoir sortir du conflit et aller en fait vers cette énergie-là, en fait, vers l'énergie de la naissance, vers l'énergie aussi du 3 de denier, tu vois, de l'épanouissement. Et pour accéder à ça, les réponses, elles sont en toi, ici, au niveau de la papesse. Et donc, c'est ça qu'il aimerait te dire, ton higher self. Il aimerait te dire, tourne le regard en toi et tu obtiendras les réponses.
Et c'est pas parce que tu souffres, c'est pas parce qu'il y a des choses qui ont été déclenchées en toi que c'est la fin du monde. Justement, ça t'ouvre le chemin pour que tu puisses guérir ce qui est remonté à la surface et pour que toi, tu puisses avancer vers un terrain encore plus stable, encore plus fertile, encore plus abondant, en fait, de manière générale. Donc voilà, écoute, je vais m'arrêter ici. Petite pile numéro 3. J'espère que... pile numéro 2, excuse-moi. J'espère que ce tirage t'a parlé. N'hésite pas à me mettre un petit like. Si c'est le cas, tu peux également m'écrire un petit commentaire parce que j'adore lire tes retours. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de savoir comment ça t'a parlé, etc. Que tu puisses me partager un petit peu ton impression à ce niveau-là. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te remercie beaucoup pour ton soutien, pour ta présence. Et je te dis à mercredi pour un nouveau tirage. À bientôt. Bonjour, bonjour, ma troisième petite pile. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ton petit tirage en tête-à-tête avec ton higher self à travers moi. Normalement, si tu as choisi ce briquet, tu es bien ici. Si tu n'as pas choisi ce briquet, je t'invite à retourner à la case départ de ma vidéo parce que c'est que tu n'es pas au bon endroit. Alors ici, pile avec des messages un petit peu plus sympathiques, j'ai envie de dire que les deux anciens, c'est un petit peu moins dans la lourdeur, un petit peu plus dans la légèreté. Et j'ai l'impression ici que ça parle plutôt de l'aspect relationnel, j'ai envie de dire plutôt sentimental, au-delà de l'aspect relationnel de manière générale. Alors, je vais essayer de le faire de manière générale, etc., voilà, avoir une perspective assez large, mais j'ai quand même l'impression que c'est plutôt axé ici au niveau relation, au niveau sentimental. J'ai l'impression que tu as demandé, en fait, ici pour moi, dans ta situation actuelle, donc déjà, je vais te montrer, c'est assez drôle, parce qu'on a 3 cartes mauves. Mauve, c'est chakra couronne, je crois. Ouais. Ça dépend un petit peu, soit il est blanc, soit il est mauve. Mais c'est en gros la couleur de la spiritualité, c'est la couleur voilà, de la clairvoyance. Tu vois, tu as les informations qui te parviennent, etc. Donc on commence avec la première carte, numéro 3 du delta. C'est la clarté, ça c'est la clairvoyance par excellence. Abondance, la joie, c'est l'harmonie, pour moi c'est l'équité, c'est toutes ces choses-là en fait. Et c'est ce qui est en train de s'offrir à toi en fait dans ta situation actuelle sur le plan relationnel. Tu as vu clair, tu mets en place des ajustements, tu as prié, au sens terme ou pas forcément, mais on peut prier par le biais de poser des intentions, de tout simplement demander. Tu vois, c'est pas forcément prier, se mettre comme ça, aller dans une église ou autre, tu vois. Tu pries de la manière que tu veux et tu pries qui tu veux, bien évidemment. Mais tu vois, on a la carte ici de la prière, c'est pour ça que je te parle de prière. Et ça, c'est vraiment la carte de demande et il te sera exaucé. Par contre, tu vois que la carte de la fusion, ici, la dernière, elle est à l'envers. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas encore accessible, qui n'est pas encore présent dans ton quotidien, mais c'est en direction. C'est en train de te parvenir ici, petit à petit. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, si je résume, dans ta situation actuelle, tu es en train de te diriger vers la relation qui, toi, te correspond. J'ai l'impression ici, dans cette pile, toi, tu es à la recherche d'une relation vraiment qui te correspond. Peut-être une union sacrée, plus qu'une relation, tu sais, en termes de match d'ego, par exemple. C'est juste, voilà, la personne, elle te correspond. Au niveau des blessures, vous êtes un petit peu pareil dans les réactions et donc vous arrivez à composer l'un avec l'autre, mais c'est pas non plus la relation qui te fait vibrer à mort, etc. C'est pas genre ton match d'âme, tu vois, si on peut dire ça comme ça. Et moi, j'ai l'impression ici que tu me confirmeras d'ailleurs dans les commentaires si tu le désires, que tu chemines dans cette direction-là, que tu as posé des intentions et que tu désires attirer à toi plus. Donc tu t'es peut-être retiré récemment aussi de relations qui ne te correspondent pas, où la vie tout simplement t'a retiré les personnes qui faisaient obstruction par rapport à tes demandes, par rapport à tes intentions. Et c'est en train d'être exaucé, ça c'est vraiment ce que je ressens. Mais parce que tu vois clair, et donc comme tu vois clair, tu agis en fonction de ça. Donc ici, si tu veux, ce que tu es en train de récolter dans ta vie, ça vient de toi. Donc ton higher self, déjà, il aimerait te dire, félicitations, c'est bien, tu avances sur le bon chemin, mon petit loulou. Mais il y a encore un petit peu de travail à faire. Tu vois, c'est en chemin, mais ce n'est pas encore présent. Donc, ça veut dire que si, par exemple, demain, quelqu'un arrive dans ta vie, moi, je te dirais quand même, attention, te précipite pas. Te lance pas, genre, tête baissée dans cette relation parce que tu ne sais pas non plus si c'est vraiment la bonne relation qui te correspond. Tu vois ? Je pense qu'il y a encore des choses à mettre en place ici un petit peu. Il y a encore des ajustements à réaliser avant de vraiment accueillir, comme je te dis, en fait, ce match d'âme, cette relation sacrée. Parce qu'en fait, la notion de relation sacrée, de union sacrée, etc., elle prend d'abord place en soi. Quand tu vois ici sur la carte de la fusion, donc une fusion entre l'anneau d'argent, l'anneau d'or, c'est aussi une métaphore entre ton âme et ton esprit.
Donc ça prend place en toi. C'est-à-dire que tu peux pas fusionner avec une autre personne, être dans une relation qui est vraiment bonne, stable, constructive pour toi et qui vous permet d'évoluer tous les deux ensemble, main dans la main et de laisser de la place autant pour l'un que pour l'autre, si c'est pas déjà créé en soi. Et donc ça, c'est très, 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 très important. Et je pense que tu as eu la clarté là-dessus aussi et que tu as cherché, tu vois, à toi mettre en place ce qui est bon pour améliorer ta relation, nourrir ta relation à toi-même. Et donc ça se répercute automatiquement dans ta vie relationnelle. Donc là, je l'ai un petit peu spécifié sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi amical, etc. Que toi, tu désires avoir des relations, tu sais, plus profondes, plus intenses, plutôt que des choses en surface. Tu as envie des personnes, peut-être des compagnons de vie, tu vois. Et donc ça, encore une fois, ça prend place au fur et à mesure que toi, tu nourris ta relation à toi-même et que tu la fais évoluer ici. Donc voilà. Il y a encore des peurs, j'ai l'impression, qui sont présentes, peut-être des conditionnements, des choses ici qui sont récurrentes, auxquelles tu es confronté, auxquelles tu es challengé et on t'invite, ton higher self, il te dit vraiment, mais va au-delà de ça. Tu as déjà commencé, hein, tu es un très 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 bon chemin, tu vois clair en plus sur tout ce qui se déroule actuellement. Ose aller au-delà de ça en continuant à mettre un pas devant l'autre, vraiment. Ensuite, qu'est-ce que ton higher self aimerait te dire du coup par rapport à ta situation actuelle? Déjà, il est fier de toi, vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens, etc. On a le 3 de bâton, on a le cavalier de bâton, on a la reine de denier. Donc ici, on a du feu, on a vraiment de l'impulsion, un élan ici qui t'amène en fait à attirer à toi, à recréer, si tu veux, dans ta réalité ce qui te correspond, mais en fonction de ce que toi, tu ressens et de ce que tu vibres. Je ne sais pas si ça fait sens. J'espère que oui. Alors, le cavalier de bâton, c'est celui qui se met en chemin, tu vois, il suit son flow, il se laisse porter un petit peu par son feu intérieur, par ce qu'il veut, etc. Mais il se met en action, etc., tu vois, pour aller vers cette reine de denier. Donc, excuse-moi, j'ai mon nez qui me gratte de fou. Je crois qu'on pense à moi, je sais pas qui, mais peut-être toi, hein. Bref, regarde, on a le cavalier de bâton ici, et tu vois, il a un troisième œil au niveau de son cœur. Donc ici, encore une fois, tu as le troisième œil ici aussi. Hein. Oh pardon, je ne les ai pas du tout mis au bon endroit. Tu voyais rien. Donc tu vois le troisième œil ici au niveau du cœur, ce qui te correspond, ce qui ne te correspond pas. Et suivre ton intuition, suivre vraiment le chemin de ton cœur pour pouvoir accueillir dans ta réalité ce qui te correspond. Tu vois, la reine de denier, elle est vraiment assise sur son trône, quoi. Elle ne cherche pas à faire, elle attire par ce qu'elle est. C'est ça la clé de ce tirage ici. Tu attires ce que tu veux voir se matérialiser, mais pas, tu attires pas parce que tu le désires. Tu l'attires parce que tu incarnes déjà cette vibration. Ça, c'est très important aussi. Et on avait du coup le 3 de bâton qui nous parle de chance, qui nous parle d'action, qui nous parle d'aventure. J'aime bien cette carte parce que tu vois, elle est là avec ses 3 petits bâtons dans sa main, mais elle observe. En fait, elle observe le paysage. Tu vois, elle cherche à aller... En fait, là où ça lui correspond réellement, là où ça la fait vibrer, là où ça vient nourrir son feu intérieur. Ça, c'est ce qu'il aimerait te dire, en fait, ton higher self par rapport à ta situation actuelle. Tu vois clair, tes prières sont en train d'être exaucées, mais continue à avancer. Continue à sortir de ta zone de confort. Continue à faire, en fait, ce que tu faisais pas par le passé, tout simplement. Si tu veux des résultats différents, il faut engendrer des actions différentes, tout simplement. Parce que si on répète la même chose, on a toujours les mêmes résultats qui sont créés et on continue à rester dans de la frustration. Ici, tu vois clair, tu observes, tu prends le temps, etc. Et tu te mets en marche petit à petit en écoutant ce que ton cœur te dit. Donc ça veut dire aussi, quand il y a des relations qui te sont présentées mais que tu sens que ça vibre pas, que ça vient pas nourrir ton feu intérieur, on veut pas de ça. Moi, je te le dis, on ne veut pas de ça, pas du tout. Tu vas vers ce qui t'amène de la sagesse, ce qui t'amène de l'amour, ce qui te fait te sentir bien, léger, tu vois, et ce qui te fait aussi te sentir dans une position de pouvoir. Alors, quand je te dis pouvoir, je ne te parle pas d'avidité. Je te parle plutôt de maîtrise au niveau de la vie matérielle. Donc, c'est vraiment comme elle, tu vois. Elle est assise sur son trône. Elle est tranquille, tu vois. Elle n'est pas dans la recherche. Elle est déjà comblée. Ça aussi, c'est important. Au plus tu vibres sur cette énergie de dire « je suis déjà comblée, j'ai déjà ce qui me correspond », au plus tu vas l'attirer à toi. Et tu continues à ajuster, tu vois, dans ce sens-là. Ça, c'est vraiment ce que je ressens, en tout cas par rapport à ici. Et alors, en termes de conseils, par rapport à ton higher self, qu'est-ce qu'il aimerait te dire ici? C'est super intéressant. Ce tirage est vraiment extrêmement intéressant. On a le roi de bâton à l'envers, on a le roi de coupe à l'endroit et on a le chariot numéro 7 à l'envers. Alors,
Roi de coupe, tout passe par tes émotions, tout passe par ta sphère sentimentale ici. Écoute tes émotions, écoute tes ressentis parce qu'ils te donnent en fait les clés, ils te donnent les pistes par rapport à ce que tu vis sur le plan relationnel. Tu sais, si tu te sens stressé, anxieux, que tu te sens épuisé par exemple par une relation, tu as l'impression que ça vient te prendre des choses comme ça de l'intérieur, red flag, tu vois. Soit ça vient faire réagir des choses en toi, soit tout simplement cette relation elle n'est pas bonne pour toi et ça sert à rien en fait de cultiver ce genre de relation. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Le roi de coupe, il est vraiment dans une énergie, il maîtrise en fait la sphère émotionnelle, sa sensibilité, toutes ces choses-là. Et c'est ça que ton higher self, il t'invite à te focaliser en fait là-dessus. Tu vois, ici, il y a un flux d'abondance en fait qui coule. Qu'est-ce qu'il évoque en toi, ce flux d'abondance? Sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, familial, amical. Quelle est ta vision? Tu vois, c'est quoi vraiment pour toi l'abondance? La fontaine de jouvence, si on peut dire ça comme ça, je fédérais, tout va bien. Dans tous les domaines de ta vie relationnelle. Et puis ensuite, tu te mets en chemin dans cette direction-là. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est drôle parce que tu vois, on a le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, il va se mettre en mouvement, etc. Il se met déjà en mouvement, en fait, en fonction de son intuition. Donc ça, c'est déjà toi ce que tu fais, c'est très bien. Il s'y met en mouvement, pourquoi? Pour aller vers le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est celui en fait qui suit, comme je t'ai dit, son élan, son impulsion, son feu créateur. Il suit vraiment ce qu'il fait vibrer, ce qui l'anime au plus profond de lui, en fait, tout simplement. C'est pas encore quelque chose qui est totalement acquis, c'est quelque chose que tu es en train d'apprendre. Et ça, c'est vraiment ce que je ressens, en fait. Tu es en train d'apprendre à voir comment avancer en fonction de ce qui te correspond réellement. Et c'est pour ça que pour toi, la fusion avec une autre personne n'est pas encore présente dans ta vie. Ou même si tu es en couple, je pense qu'il y a des dynamiques à ajuster au sein de cette relation de couple, ou bien tu sais au fond de toi-même que c'est pas la relation qui te correspond réellement, c'est pas la relation qui te fait vibrer à mort. Alors après, je te dis ça, hein, mais va pas quitter ton mec ou ta nana parce que je viens de te dire ça, tu vois. Prends ce qui résonne. Et parfois, en fait, on est dans une relation avec une personne, c'est la personne qui nous correspond, mais il y a des schémas à cause de blessures, à cause de peurs, à cause de croyances, en fait, qui sont présentes et il faut les transmuter, tout simplement. Puis après, ça va améliorer aussi la dynamique de la relation. Ça, bien évidemment, c'est à toi de voir et si tu désires aller plus en profondeur à ce niveau-là, je t'invite à m'envoyer un petit message. Donc on a le roi de bâton, le roi de coupe, ils se regardent tous les deux. En plus ici, c'est intéressant. Donc il faut vraiment amener une cohésion, tu vois, entre ce que tu ressens, ce que tu vibres, ce que tu désires au niveau émotionnel. Comment est-ce que tu as envie d'être comblé en fait, tu vois, à ce niveau-là? Et comment est-ce que toi, tu te mets en action pour accueillir ce résultat-là? Parce que c'est bien beau de vouloir des choses, mais je vais te prendre juste un exemple. Tu veux par exemple une relation sacrée dans ta vie sentimentale, etc. Si tu continues à dire oui, par exemple, à tous les premiers venus qui arrivent dans ta vie ou à avoir, par exemple, des relations sexuelles avec un peu n'importe qui sans réfléchir à ça, en fait, est-ce que tes actes, est-ce que toi, ce que tu sèmes comme graine, est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que tu désires voir se manifester? Est-ce que ça vient te combler émotionnellement? C'est à ce niveau-là, en fait, aussi qu'on t'invite à regarder. Ouais, il faut créer une cohésion, tu vois, entre ces deux cartes-ci. Elles se regardent entre l'impulsion, ton feu intérieur et ta sphère émotionnelle. Très important. Et te mettre en mouvement. Continue à te mettre en mouvement. Continuer à avancer. Tu vois clair. Tu sais où tu as envie d'aller. Vas-y, avance. Là, tu es un peu sur la réserve, c'est ce que je ressens aussi. Et c'est comme si tu étais derrière une porte et tu es un peu réticent. Tu te dis, mais est-ce que je vais l'ouvrir ? Ouais, mais en fait, je sais pas. Alors que tu sais. Moi, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est ouvre cette porte et continue à avancer. Après, t'es pas obligé de courir. Tu peux avancer à ton rythme. Tu vois, il n'y a pas de pression, en fait, dans la vie. Aucun stress. Donc là, tu vois, on a la carte du chariot. Bon, du coup, elle est à l'envers. C'est une carte de mouvement. Donc, tu vois, ici, c'est quand même relativement fuego, ça bouge pas mal, etc. Tu cherches, en fait, à recréer, toi, vraiment dans ta vie matérielle, ce qui te correspond réellement et tu te mets en action par rapport à ça, mais tu peux être un petit peu réticent ou avoir des doutes, des peurs peut-être, et on t'invite vraiment à aller au-delà de ces choses-là parce que tu sais ce qui est présent en toi et il te suffit juste en fait de le poursuivre. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est ressorti. Donc voilà, écoute, je vais m'arrêter ici, petite pile numéro 3. J'espère que ce tirage t'aura parlé. Je t'invite
à me déposer un petit pouce bleu si c'est le cas, à me laisser un petit commentaire si tu veux me faire un petit retour et me partager comment est-ce que ça a résonné, comment est-ce que ça a vibré avec toi. Ça me ferait trop plaisir parce que j'adore te lire, bien évidemment. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, j'ai une petite offre actuellement. Si ça t'intéresse, voilà, de vraiment créer le terrain stable pour accueillir à toi cette relation sacrée, cette union sacrée et que tu désires pas te focaliser seulement sur l'extérieur, mais regarder en toi pour réaliser les ajustements qui sont nécessaires pour accueillir cette relation dans ta vie, eh bien, je t'invite à m'envoyer un petit message sur Instagram. Ça me ferait tellement plaisir de pouvoir travailler avec toi et surtout de pouvoir t'aider, tout simplement, à accueillir cette relation que tu mérites, cette union sacrée qui se déroule, comme je te l'ai déjà dit, premièrement en toi et elle va ensuite se répercuter à l'extérieur de toi. Donc voilà, écoute, je vais m'arrêter ici. Je te souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où tu as regardé cette vidéo et je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour ton soutien et à très vite. Des bisous.